Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner à Lumière d'Allah afin de ne manquer aucun rappel qui nourrit le cœur et éclaire l'âme. Écris aussi en commentaire le mot Laylat al-Qadr si tu espères vivre cette nuit bénie et partage cette vidéo autour de toi car un simple rappel peut changer la nuit et parfois même la vie d'une personne. Reste bien jusqu'à la fin car une invocation très spéciale t'attend à la fin de cette vidéo. Une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah sont sur lui recommandés pendant la nuit la plus précieuse de l'année. Et si cette nuit n'était pas une nuit comme les autres, et si cette nuit Allah avait décidé d'ouvrir pour toi une porte que tu attends depuis des années, nous sommes au 23e jour du Ramadan. Et les 10 dernières nuits sont là, les nuits les plus précieuses de toute l'année, car parmi elles se cache une nuit extraordinaire, une nuit qui vaut plus de 1000 mois, une nuit où les anges descendent sur la terre, une nuit où les destinées peuvent changer. Et si cette nuit était Laylat al-Qadr, alors écoute attentivement, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de vivre cette nuit. 1. La valeur immense de cette nuit. Allah dit dans le Coran, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Prends un instant et réfléchis profondément à ces paroles. 1000 mois, cela représente plus de 83 années, plus de 83 années de prière, plus de 83 années de jeûne, plus de 83 années d'adoration. Imagine quelqu'un qui consacre toute sa vie à adorer Allah. Chaque jour, chaque nuit, chaque moment, tourné vers lui. Et pourtant, Allah nous dit qu'il existe une seule nuit dont la valeur dépasse tout cela. Une seule nuit, une nuit qui peut transformer la balance de tes actions, une nuit qui peut illuminer toute une vie, une nuit capable d'effacer des années d'erreur. Cette nuit, c'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit du décret, la nuit où les cieux se rapprochent de la terre. Beaucoup de gens passent toute leur vie à chercher des occasions de se rapprocher d'Allah. Ils cherchent un moment spécial, un moment où leurs invocations seraient plus proches d'être acceptées, un moment où leurs larmes auraient plus de valeur. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert cette nuit, une nuit où chaque prière compte plus que des décennies d'adoration. Pense à cela un instant, peut-être que tu te dis parfois, j'ai trop de péchés, j'ai perdu trop de temps, j'aurais dû me rapprocher d'Allah plus tôt. Mais Allah connaît la faiblesse de l'être humain. Il sait que nous commettons des erreurs, il sait que nous oublions, il sait que nous nous égarons parfois. Alors dans sa sagesse, il nous offre des moments où tout peut changer très vite. Laylat al-Qadr est l'un de ces moments. Une nuit où un cœur sincère peut être transformé. Une nuit où une simple invocation peut ouvrir des portes que rien d'autre n'ouvrait. Combien de personnes ont vécu toute une année dans la difficulté et en une seule nuit de sincérité, Allah leur a accordé un soulagement inattendu. Combien de cœurs lourds ont été apaisés pendant cette nuit. Combien de vies ont changé à cause d'une prosternation sincère dans l'obscurité de la nuit. Car il y a quelque chose de particulier dans ces moments, quand la nuit est silencieuse, quand le monde dort, quand les distractions disparaissent, quand tu es seul avec ton Seigneur. Dans ces moments-là, le cœur parle différemment, les mots deviennent plus sincères, les larmes deviennent plus vraies. Et c'est précisément pour cela que Laylat al-Qadr est si précieuse, parce que c'est une nuit où le ciel est rempli de miséricorde. Allah dit dans la sourate al-Qadr que les anges descendent sur la terre. Imagine cela, des milliers et des milliers d'anges descendant du ciel, pas pour une guerre, pas pour un événement mondial, mais pour une nuit d'adoration. Ils descendent pour entourer ceux qui prient, ils descendent pour écouter les invocations, ils descendent pour apporter la paix. Et pendant ce temps, certaines personnes dorment sans savoir ce qu'elles manquent. C'est comme si un trésor immense était ouvert pendant quelques heures seulement. Un trésor de pardon, un trésor de bénédiction, un trésor de miséricorde. Et ceux qui se lèvent cette nuit-là
prennent d'une part de ce trésor. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui prie pendant Laylat al-Qadr avec foi et espérance de récompense verra ses péchés passer pardonnés, tous les péchés, les grands comme les petits, les anciens comme les récents. Imagine la légèreté d'un cœur débarrassé de ses péchés. Imagine commencer une nouvelle page avec Allah, sans ce poids sur ton âme. C'est cela la miséricorde d'Allah. Il ne veut pas nous punir, il veut nous pardonner, il veut nous rapprocher de lui. Et Laylat al-Qadr est l'une des plus grandes preuves de cet amour divin, car Allah aurait pu réserver cette récompense à quelques personnes seulement, mais il l'a ouverte à tous, aux riches comme aux pauvres, aux savants comme à celui qui ne sait presque rien, à celui qui a toujours été proche d'Allah, comme à celui qui revient après des années d'éloignement. Tout le monde a la même porte, l'amitié, la même opportunité, la même nuit. Mais la différence se fait dans une seule chose, qui décide de la saisir et qui la laisse passer. Et c'est pour cela que les 10 dernières nuits du Ramadan sont si précieuses, car c'est là que cette nuit se cache, comme un trésor dissimulé, un trésor que seuls ceux qui cherchent vraiment peuvent trouver. 2. Pourquoi la nuit du 23 est spéciale depuis l'époque du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les croyants ont toujours cherché à reconnaître Laylat al-Qadr, pas par curiosité, mais parce qu'ils voulaient être sûrs de ne pas manquer cette nuit incroyable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, nous a donné un indice important. Il nous a conseillé de chercher Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan, et plus particulièrement dans les nuits impaires, la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit, la 29e nuit. Pourquoi ces nuits? Parce qu'Allah, dans sa sagesse, n'a pas révélé exactement quelle nuit est Laylat al-Qadr. Et cela n'est pas un hasard. Si nous connaissions la nuit exacte, beaucoup de gens n'adoreraient Allah qu'une seule nuit dans l'année. Mais en cachant cette nuit parmi plusieurs nuits, Allah pousse les croyants à chercher sincèrement, à multiplier les prières, à multiplier les invocations, à multiplier les efforts. Parmi ces nuits impaires, la 23e nuit a toujours eu une place particulière. Plusieurs compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont rapporté que Laylat al-Qadr était tombé cette nuit-là certaines années. Certains savants ont même remarqué que la 23e nuit revenait souvent comme une nuit très probable. Mais ce qui rend cette nuit si importante, ce n'est pas seulement la possibilité qu'elle soit Laylat al-Qadr, c'est l'état du cœur du croyant pendant cette nuit. Car quand tu sais que cette nuit pourrait être la nuit la plus précieuse de ta vie, tu ne la regardes plus de la même manière. Chaque minute devient précieuse, chaque invocation devient plus profonde, chaque prosternation devient plus longue. C'est comme si ton cœur te disait « Et si c'était maintenant ?» Et cette simple pensée peut transformer toute ta nuit. Car imagine un instant, imagine que cette nuit est réellement Laylat al-Qadr. Imagine que pendant que tu écoutes ces paroles, les anges sont déjà en train de descendre. Imagine que les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Imagine que ton destin pour l'année prochaine est en train d'être écrit. Que demanderais-tu à Allah? Le pardon, la guidée, la guérison, la réussite, la paix dans ton cœur. Peut-être que tu portes des blessures que personne ne voit. Peut-être que tu traverses des épreuves que personne ne comprend. Peut-être que ton cœur est fatigué, fatigué de lutter, fatigué de tomber, fatigué d'essayer. Mais Laylat al-Qadr est une nuit où les cœurs fatigués trouvent de refuge auprès d'Allah. C'est une nuit où les invocations montent vers le ciel comme jamais. Une nuit où les larmes ont une valeur immense. Une nuit où même une invocation murmurée dans le silence peut changer une vie. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs prenaient ces nuits extrêmement au sérieux. Certains d'entre eux réveillaient toute leur famille. Ils priaient, ils invoquaient, ils pleuraient, ils lisaient le Coran, parce qu'ils savaient que ces nuits ne reviennent qu'une fois par an.
et que personne ne sait combien de Ramadan il lui reste. Peut-être que ce Ramadan est le dernier pour quelqu'un, peut-être que c'est la dernière chance de vivre Laylat al-Qadr. C'est une pensée profonde, mais c'est aussi une pensée qui réveille le cœur. Alors cette nuit, pose-toi une question simple, une question sincère, une question que seul ton cœur peut répondre. Si cette nuit était vraiment Laylat al-Qadr, comment voudrais-tu la vivre? 3. Ce que les anges font cette nuit, Allah dit dans la sourate Al-Qadr. Les anges ainsi que l'Esprit descendent durant cette nuit avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Prends un instant et imagine cette scène. Le ciel immense, silencieux, s'ouvre et des milliers, des millions d'anges descendent vers la terre, pas dans un bruit assourdissant, pas dans un spectacle que les yeux humains peuvent voir, mais dans une paix profonde, une paix que les cœurs sincères peuvent ressentir. Cette nuit-là, la terre n'est pas comme les autres nuits, elle est remplie d'anges, des anges qui parcourent les rues, des anges qui entrent dans les maisons, des anges qui s'approchent de ceux qui invoquent Allah, car les anges aiment les lieux où Allah est mentionné, ils aiment les endroits où les cœurs se tournent vers leur Créateur. Alors imagine cette scène, une maison silencieuse. La nuit est avancée, la plupart des gens dorment profondément. Les téléphones sont éteints, les rues sont calmes. Et dans une chambre, quelqu'un se lève. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un comme toi. Il se lève doucement, il fait ses ablutions. L'eau froide touche son visage et à cet instant, quelque chose change, le sommeil disparaît. Et le cœur commence à se réveiller, puis il se tient debout pour prier, seul, personne ne le voit, personne ne l'applaudit, personne ne sait qu'il est réveillé, sauf Allah et les anges, car pendant que tu récites le Coran, les anges s'approchent, pendant que tu te prosternes, les anges t'entourent, pendant que tu murmures une invocation, les anges l'écoutent. Certains savants ont expliqué que les anges passent parmi les croyants pendant cette nuit. Ils observent, ils témoignent, ils apportent la paix. Imagine cela un instant, peut-être qu'en ce moment même, un ange est à côté de quelqu'un qui pleure en invoquant Allah. Peut-être qu'un autre ange se tient auprès d'une personne qui récite le Coran dans le silence de la nuit. Peut-être qu'un autre encore écoute quelqu'un qui répète doucement « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Les anges voient ce que les humains ne voient pas. Ils voient les larmes que tu caches. Ils voient les combats que tu mènes dans ton cœur. Ils voient la sincérité de ton invocation. Et ils témoignent de cela. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les anges aiment les assemblées où Allah est mentionné. Ils entourent les croyants. Ils montent ensuite vers Allah et racontent ce qu'ils ont vu. Imagine que les anges montent vers le ciel et qu'ils disent « Oh Allah, nous avons vu ton serviteur cette nuit. Il s'est levé pendant que les autres dormaient. Il t'a invoqué avec un cœur sincère. Il t'a demandé pardon. Il espère ta miséricorde. Imagine ton nom mentionné dans les cieux, pas par des humains, pas dans un journal, mais parmi les anges, car les anges ne témoignent pas seulement des grandes actions, ils témoignent aussi des petites, une prosternation sincère, une larme versée dans l'obscurité, un cœur qui se tourne vers Allah. C'est pour cela que Laylat al-Qadr est si spéciale, parce que c'est une nuit où le ciel et la terre se rapprochent, une nuit où les anges descendent en grand nombre, une nuit où la paix enveloppe les croyants. Allah dit à la fin de la sourate Al-Qadr, paix elle est jusqu'à l'apparition de l'aube. Toute la nuit est remplie de paix, une paix qui touche les cœurs, une paix qui apaise les âmes. Et pendant que certains passent cette nuit dans le sommeil, d'autres vivent un moment unique. Certains se tiennent devant Allah, certains lisent le Coran, certains invoquent avec des larmes, certains demandent seulement le pardon pour leurs péchés, et les anges témoignent de tout cela. Alors imagine un instant, cette nuit, quelque part sur terre, des millions de croyants sont debout, certains dans une mosquée,
certains dans leur chambre, certains dans un coin de leur maison, et tous lèvent leurs mains vers le ciel, les langues invoquent, les cœurs espèrent, les larmes coulent, et les anges observent cette scène magnifique, une humanité fragile qui cherche la miséricorde de son Seigneur, et au milieu de tout cela, il y a peut-être une place pour toi, une place parmi ceux qui se lèvent, une place parmi ceux qui invoquent, une place parmi ceux dont les anges témoignent. Peut-être que cette nuit, ton nom sera mentionné parmi eux. 4. L'erreur que beaucoup font. Chaque ramadan, la même scène se répète. Quand les 10 dernières nuits arrivent, beaucoup de gens commencent à parler d'une seule nuit, la 27e nuit. Dans certaines mosquées, mais elle est attendue comme l'événement principal. Les mosquées se remplissent, les gens restent éveillés, les prières se prolongent, et c'est une belle chose, mais il y a un problème silencieux, un problème que beaucoup de gens ne réalisent pas, parce que pendant qu'ils attendent la 27e nuit, ils laissent passer les autres nuits, la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 29e nuit, comme si ces nuits étaient moins importantes, comme si elles étaient simplement une préparation. Mais personne ne peut affirmer avec certitude que Laylat al-Qadr est la 27e nuit. Même les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne s'accordaient pas tous sur une seule nuit. Certains pensaient que c'était la 21e, d'autres la 23e, d'autres la 25e, d'autres encore la 27e, et certains disaient même qu'elle peut changer d'année en année. Alors imagine une chose, imagine que Laylat al-Qadr soit ce soir, pas la 27e, mais la 23e. Imagine que cette nuit soit la nuit où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Imagine que cette nuit soit la nuit où les péchés sont pardonnés. Imagine que cette nuit soit la nuit où les invocations montent vers le ciel. Et imagine que quelqu'un dise « Je prierai plus tard quand ce sera la 27e nuit ». Sans le savoir, il vient peut-être de laisser passer la nuit la plus précieuse de l'année. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a jamais dit de chercher une seule Parfois, il suffit de très peu, quelques minutes de prière, une lecture du Coran, une invocation sincère, une prosternation plus longue que les autres. Certains pensent que pour profiter de Laylat al-Qadr, il faut passer toute la nuit en prière, mais Allah regarde avant tout la sincérité du cœur. Peut-être qu'une personne priera seulement quelques unités de prière, mais son cœur sera totalement tourné vers Allah. Peut-être qu'une personne répétera une simple invocation, mais elle la dira avec une sincérité profonde, et cette invocation pourrait être acceptée, car Allah n'attend pas la perfection, il attend un cœur qui revient vers lui. Alors ne fais pas l'erreur que beaucoup font, ne pense pas que certaines nuits ne comptent pas. Chaque nuit des 10 dernières nuits peut être la bonne. Chaque nuit peut être celle où ton destin change. Chaque nuit peut être celle où Allah efface tes péchés. Chaque nuit peut être celle où une invocation transforme ta vie. Et la 23e nuit est l'une de ces nuits précieuses. Une nuit qui pourrait sembler ordinaire, une nuit qui pourrait passer comme les autres, mais qui pourrait en réalité être la nuit la plus importante de ton année. Peut-être même la nuit la plus importante de ta vie. 5. L'invocation à ne surtout pas rater. Parmi toutes les invocations que l'on peut faire pendant les nuits du Ramadan, il y en a une qui occupe une place particulière. Une invocation courte, une invocation facile à mémoriser, une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah sont sur lui-même à recommander pour la nuit la plus précieuse de l'année. L'histoire de cette invocation commence avec une question simple mais profonde. Un jour, l'épouse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Aïcha, qu'Allah l'agrée, s'est approchée de lui
Aïcha était connue pour son intelligence, sa sagesse et sa soif d'apprendre. Elle ne voulait pas seulement adorer Allah, elle voulait adorer Allah de la meilleure manière possible. Alors elle posa une question au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Une question que beaucoup d'entre nous se poseraient aussi. Elle dit: Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire? Cette question est magnifique parce qu'elle ne demande pas que dois-je faire pour obtenir des récompenses. Une invocation très simple, une invocation que des millions de musulmans répètent encore aujourd'hui. Il dit: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. En français: Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. C'est tout, quelques mots seulement. Mais derrière ces mots se cache une profondeur immense, car cette invocation ne demande pas seulement quelque chose, elle reconnaît d'abord qui est Allah. Allahumma innaka afuwun. Oh Allah, tu es pardonneur. Le mot arabe al-afu est très puissant. Il ne signifie pas seulement pardonner, il signifie effacer complètement, comme si le péché n'avait jamais existé, comme si la trace avait disparu, comme si la page avait été totalement nettoyée. Imagine cela, les erreurs que tu regrettes, les moments où tu sais que tu aurais pu faire mieux, les péchés que tu as peut-être portés dans ton cœur pendant des années, et Allah peut les effacer complètement, pas seulement les pardonner, les effacer, comme si ton livre d'action redevenait propre. Puis l'invocation continue: tu aimes pardonner. Subhanallah, ce passage est extraordinaire, car Allah ne dit pas seulement qu'il pardonne, il dit qu'il aime pardonner. Cela signifie que quand un serviteur se tourne vers Allah avec sincérité, Allah aime lui accorder son pardon. Cela signifie que quand tu demandes pardon, tu fais quelque chose qu'Allah aime. Beaucoup de gens pensent que leurs péchés sont trop grands, ils pensent qu'ils ont trop fauté, qu'ils ont trop tardé, qu'ils ont trop désobéi. Mais Allah dit dans le Coran: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Laylat al-Qadr est précisément la nuit où cette miséricorde est immense, la nuit où les portes du pardon sont grandes ouvertes, la nuit où les invocations sont particulièrement acceptées. Et c'est pour cela que cette invocation est si parfaite pour cette nuit, car au fond, que cherchons-nous vraiment? La richesse, le succès, la reconnaissance? Peut-être, mais au plus profond du cœur, chaque croyant espère une chose essentielle: être pardonné par Allah. Car quand Allah pardonne, le cœur devient léger. Quand Allah pardonne, les inquiétudes diminuent. Quand Allah pardonne, la relation avec lui devient plus proche. Et c'est pour cela que cette invocation doit être répétée encore et encore pendant cette nuit. Pas seulement une fois, pas seulement 10 fois, mais autant de fois que ton cœur le ressent. Pendant que tu pries, pendant que tu es assis, pendant que tu lèves les mains vers le ciel, répète doucement: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Peut-être que la première fois tu la diras simplement, mais la deuxième fois, ton cœur commencera à réfléchir. La troisième fois, tu penseras à tes erreurs. La quatrième fois, peut-être qu'une larme apparaîtra. Et c'est dans ces moments-là que l'invocation devient puissante, car Allah regarde les cœurs, pas seulement les mots. Peut-être que cette invocation simple sera celle qui changera ton destin. Peut-être que ce sera la phrase qui effacera des années de péché. Peut-être que ce sera la demande qui ouvrira une porte que tu attends depuis longtemps. Alors ne laisse pas cette invocation passer inaperçue. Fais-en la compagne de ta nuit. Répète-la dans le silence. Répète-la avec espoir. Répète-la avec sincérité. Et laisse ton cœur parler à celui qui aime.
de sa lumière, ne nous prive pas de sa miséricorde, ne nous prive pas de ses bénédictions. Ya Allah, nous venons à toi avec nos fautes, avec nos erreurs, avec nos faiblesses. Tu connais les péchés que nous avons commis, ceux que personne ne connaît, ceux que nous regrettons profondément et ceux que nous avons peut-être oubliés. Ya Allah, pardonne-nous, pardonne-nous pour les moments où nous t'avons oublié, pardonne-nous pour les prières que nous avons retardées, pardonne-nous pour les paroles que nous n'aurions pas dû dire, pardonne-nous pour les regards que nous aurions dû baisser. Ya Allah, purifie nos cœurs, retire de nos cœurs l'orgueil, retire de nos cœurs la jalousie, retire de nos cœurs la dureté, remplis-les de foi, remplis-les de lumière, remplis-les de sincérité. Ya Allah, apaise les cœurs fatigués, guéris ceux qui souffrent, donne la patience à ceux qui traversent des épreuves, donne l'espoir à ceux qui pensent l'avoir perdu. Ya Allah, écris pour nous un destin rempli de bien, un destin rempli de guidée, un destin rempli de paix. Ya Allah, accepte nos prières, accepte notre jeûne, accepte nos invocations, accepte nos prosternations. Ya Allah, fais de ce Ramadan un tournant dans nos vies, fais que nos cœurs ne redeviennent pas comme avant, fais que nous restions proches de toi-même après Ramadan. Ya Allah, écris pour nous une place parmi ceux que tu aimes, une place parmi ceux que tu guides, une place parmi ceux qui entreront au paradis par ta miséricorde. Ya Rab, accorde-nous la lumière dans nos cœurs, la lumière dans nos tombes, la lumière le jour où nous te rencontrerons. Amin. Peut-être que cette nuit, Allah regarde vers la terre. Peut-être que cette nuit, des cœurs sincères sont déjà en train de se tourner vers lui et que leurs larmes sont comptées. Peut-être que cette nuit, une seule invocation, simple mais profonde, changera ton destin. Peut-être que cette nuit sera celle où ton âme ressentira la proximité d'Allah comme jamais auparavant. Imagine-toi un instant, assis dans le silence de la nuit, les mains levées, le cœur ouvert. Peut-être que les anges passent autour de toi en ce moment même, témoignant de ta sincérité, de tes espoirs, de tes invocations. Et si cette nuit était la nuit qui efface les regrets de l'année passée, si cette nuit était celle qui ouvre des portes de miséricorde que tu pensais fermées, alors ne laisse pas cette nuit passer comme une autre nuit ordinaire. Ne te dis pas « je prierai plus tard », car certaines nuits reviennent seulement une fois par an. Chaque minute, chaque souffle, chaque prosternation, chaque invocation peuvent être le moment qui change ton année, peut-être même ta vie entière. Lève-toi, écoute ton cœur, parle à ton Seigneur, ressens chaque mot, ressens chaque souffle et laisse cette nuit illuminer ton âme. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la lumière d'Allah pour ne jamais manquer un rappel qui nourrit ton âme et guide ton cœur vers la lumière. Partage cette vidéo autour de toi, car un simple rappel peut éveiller un cœur endormi, redonner espoir à quelqu'un ou inspirer un chemin vers Allah. Et écris en commentaire Laylat al-Qadr pour montrer que tu es prêt à saisir cette nuit bénie et à profiter de ces immenses récompenses. Qu'Allah accepte ton jeûne, tes prières et tes invocations, qu'il transforme cette nuit en un tournant de lumière dans ta vie et qu'il fasse de nous tous des gens de la lumière, guidés par sa miséricorde infinie, éclairés par sa guidance et enveloppés par sa paix éternelle. Rappelle-toi, chaque instant sincère de cette nuit compte et chaque cœur qui se tourne vers Allah sera entendu.